Tout commence avant le commencement. C'est en janvier que Nantes et la région Pays de la Loire accueillent les finales nationales des Olympiades des métiers. Et ce n'est pas une mince affaire que d'abriter les candidats venus de 22 régions. Il faut préparer, aménager, briquer, balayer, porter, essuyer, coller, avant de recevoir tous ces jeunes, heureux mais perdus devant la grandeur des installations, 30 000 mètres carrés d'exposition du parc de la Beaujoire. La région Pays de la Loire et le comité français des Olympiades des métiers ont mobilisé d'énormes moyens pour organiser cette fête des métiers. Les organisations professionnelles, régionales et nationales, des entreprises, quelle que soit leur taille, ont également participé grandement à la réussite de l'événement. Au total, 1000 bénévoles dont 600 jurés ont été nécessaires pour l'organisation des épreuves. 48 métiers sont en compétition, répartis dans 7 pôles, bâtiments et travaux publics, industrie, automobile, métiers de bouche, services, agriculture et nouvelles technologies. La cérémonie d'ouverture regroupe plus de 1500 personnes, dans la fièvre, l'excitation et l'attente angoissée des finalistes nationaux. Je voudrais vous inviter à apprécier ce très bon moment, parce que c'est un moment rare, un moment qui n'arrive qu'une fois tous les 2 ans. Un moment qui réunit, dans une région de France, tous les meilleurs jeunes professionnels de toutes les régions. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, je déclare ouvertes les finales nationales des 38e Olympiades des métiers en région des Pays de la Loire. Le grand moment est arrivé, 600 candidats sont présents. Leur but, gagner à Nantes pour intégrer l'équipe de France des métiers. Je me présente, je m'appelle Ribal Germi. Je représente la délégation de la région Alsace aux Olympiades des métiers. C'est génial, c'est bien organisé et puis c'est vraiment un univers formidable, quoi. Personnellement, les Olympiades des métiers, c'est une chose que je ne connaissais pas, mais que j'ai pris plaisir à découvrir. Parce qu'il faut s'imaginer que derrière nous, il y a plus de 600 candidats de toute la France entière. Ce sont les meilleurs régionaux. Comme Jérémy, comme Emeline, tous découvrent que leur métier est une compétition, que leur succès a un prix et leur ambition une sanction. Venez voir un petit peu tous ces jeunes, parce que je vous garantis qu'il y a des milliers de jeunes en France qui ont de l'or au bout des doigts et qui veulent travailler. Ces jeunes professionnels, tous âgés de moins de 23 ans,
ont gagné le droit de participer à cette finale nationale en remportant leur sélection régionale dans leur métier. Ils étaient ainsi plus de 5000 au début de l'aventure. L'ambiance, elle est géniale parce que donc ils ont tous un assez bon niveau et il y a une bonne ambiance de travail. Les personnes sont sympathiques. Je souhaite beaucoup de réussite et puis d'aller plus loin jusqu'à l'international. Qu'elle gagne toutes, mon Dieu, qu'elle gagne toutes parce qu'elle le mérite toutes. Et partout, cela mesure, découpe, polie, lime, taille, frappe, corrige, note, arrache, masse, tâte. La concentration de chacun est manifeste. Tout le monde est penché sur sa propre tâche, comme si rien d'autre n'existait. Et pour tous les concurrents, à cet instant, c'est le cas. Le tout devant près de 100 000 personnes venues assister à cette compétition de très haut niveau qui se déroule sur 3 jours. Nous allons ici avoir un bel endroit pour donner le point de départ, ou plutôt marquer l'envol de la 38e équipe de France des métiers. La proclamation des résultats, enfin. Elle n'annonce pas une conclusion, mais une naissance, celle de la 38e équipe de France des métiers, qui aura l'honneur de représenter la France lors des finales internationales qui se dérouleront à Helsinki, en Finlande. Je vais remercier Madame la Présidente de m'avoir invité et de m'avoir proposé d'être le parrain de cette belle équipe. Alors je voudrais dire à tous ceux qui ont participé et qui malheureusement ne sont pas sur ce podium que c'est pas grave et qu'il faudra que dans toute leur vie ils mettent la même concentration que celle qu'ils ont pu mettre pour concourir. Et puis je vais me retourner vers ceux qui vont aller en Finlande pour leur dire que pour eux le plus dur commence. Parce que maintenant, il va falloir monter sur un podium et les marches vont être encore plus hautes. Alors, on compte sur vous. Merci. Maintenant, l'équipe de France des métiers va se constituer. Elle va se fédérer autour d'un projet, avec un slogan, secret, et pas mal d'efforts. Je viens de Midi-Pyrénées, je représente le métier numéro 35, c'est-à-dire service en salle. Donc là, on est une semaine après Manon pour se préparer physiquement. Première étape, donc, Pré-Manon, le centre national de ski de fond. Ici, les exercices commencent dès 7h et les 38 sélectionnés apprennent à bien se connaître. Deuxième étape, Banyuls, un autre cadre enchanteur, mais la même exigence de sérieux. Sous la conduite de Daniel Levavasseur, entraîneur olympique d'escrime, tous découvrent les vertus de la rigueur, de la discipline et de l'organisation. Très belle équipe de France, très solidaire, très groupée. Un stage que nous faisons à base de préparation physique intensive. C'est vrai que c'est une belle histoire, mais pour moi ça m'apporte aussi énormément. Je ne savais pas qu'il y avait ce genre de compétition. Et puis de les voir là sous le survêt de France, tous ensemble, solidaires, et puis venant de divers horizons comme ça fait vraiment chaud au cœur. Outre cette préparation physique et mentale, ces désormais champions bénéficient de 3 semaines de préparation technique dans un des 30 centres ressources du COFOM. Sans compter les nombreuses heures passées à répéter leur gamme dans leur entreprise, leur centre de formation ou au lycée, ou encore à la maison.
niveau des savoir-faire professionnels, ils vont tous peut-être arriver sur un pied d'égalité, mais qu'est-ce que c'est qui va les faire tenir les 4 jours? Qu'est-ce que c'est qui va faire qu'ils vont s'améliorer au fur et à mesure de la compétition? Qu'est-ce qui va faire qu'ils n'auront pas de stress? Eux qui n'ont pas l'habitude vraiment de ces confrontations, c'est tout ce que Daniel Levavasseur